Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un make-up avec la palette Mardi Gras de W7. Je l'avais acheté sur Vinted. Du coup, n'hésite pas à aller voir. Parfois, il y a des palettes sur Vinted. Des fois, elles sont neuves et tout. La fille avait beaucoup aimé, enfin, la personne qui l'avait acheté avait beaucoup aimé ce fard-là. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser, je pense, ces deux-là. Je sais pas, on va aller par là. On est parti avec la teinte olive et un pinceau estompeur assez précis. Je vais la positionner au niveau de mon coin externe, en diagonale. Ici, c'est pas grave si je dépasse, je vais venir nettoyer avec une lingette. Au niveau de la couleur, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'adore le kaki et je le trouve trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Je le remonte assez haut et je reviens dans mon creux de paupière. Enfin, au-dessus de mon creux de paupière, vu que j'ai la paupière tombante. Et je vais revenir à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Je change de pinceau et je prends la teinte Cider. Je vais la positionner dans mon coin interne, au-dessus de mon creux de paupière toujours. Et je vais m'en servir pour estomper le fard kaki que j'ai utilisé juste avant. J'hésite pas à jongler avec les deux pinceaux pour pouvoir travailler mon dégradé. Je vais mettre un fard irisé. Pour ça, je mets ma base de chez NYX, c'est la Glitter Primer. Et je vais prendre cette palette de chez Made by Mitchell et ce fard là. Un espèce de doré vert. Je pense que ce sera parfait. Ouais, c'est bien. On dirait une espèce une olive dorée. C'est très très joli. Ça m'énerve vraiment. Made by Mitchell. Je sais pas pourquoi tu fais plus tes palettes. Mais c'est trop bien. Enfin, ces palettes sont bien. Les fards irisés sont géniales. J'ai aucun problème avec n'importe quel fard irisé. Le noir, il est un petit peu compliqué à travailler. Sur cette palette, je pense qu'il y a cette teinte-là qui est compliquée aussi à travailler. Sinon, toutes les autres, ça va. Peut-être les jaunes. Les jaunes vont pas être super pigmentés comme les pastels, par exemple, de chez Beauty Bay. Mais avec une base en dessous, ça marche très bien, c'est génial. T'as vu cette brillance? C'est un fard qui a déjà une couleur. Je veux dire par là, c'est pas juste un topper, mais il y a plein de paillettes de plusieurs tailles. Pour moi, il y a plusieurs tailles de paillettes. C'est trop beau. Ça s'applique super bien. Et je vais essayer par-dessus de prendre ces paillettes-là. Ça fait pas grand-chose. Je vais prendre ça avec un embout mousse. Et je vais le mettre dans le coin interne. Je t'avoue que le fard marron kaki est un peu compliqué à travailler. Je suis pas super fan de... Je suis en train de foutre des paillettes partout. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai mis mes bases. Là, je mets mon fond de teint. C'est celui de chez Max More en teinte 126. Hop, je l'applique rapidement comme ça pour l'étaler de partout avec mes doigts. Et je vais le mélanger avec ce fond de teint là, le Hyaluron Cellular Filler de chez Nivea. En ce moment, je l'aime beaucoup. Il se présente comme ça. Je vais venir prélever avec mon Beauty Blender. Et je viens répartir la matière. On va passer à l'anti-cerne et je vais prendre celui de chez Herborian. Par contre, je t'avais dit que je le testerai comme il faut. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je n'en mets pas tous les jours. Et comme là je vais faire aujourd'hui, je vais le mélanger avec un autre anti-cerne, pardon. L'anti-cerne de chez Max More. Je vais mettre une pointe ici pour éclaircir l'anti-cerne. Et je vais même mélanger avec un troisième anti-cerne. Le Fit Me de chez Maybelline, il faut que je le termine. Du coup, on va le terminer. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'anti-cerne de chez Herborian file beaucoup moins que tous mes autres anti-cernes que j'ai pu essayer.
C'est l'un des anti-cernes qui tient le mieux. Je trouve qu'au niveau de la teinte, je suis pas extrêmement bien. J'ai l'impression que je devrais prendre la teinte en dessous et mélanger entre les deux. Mais super anti-cerne. Mais désolé, je le teste pas correctement. Du coup, je pourrais pas t'en parler vraiment si ça a changé quelque chose au niveau de mon contour des yeux. Mais j'ai très bonne anti-cerne quand même. Alors, je pense que vous allez l'entendre un petit peu, mais la météo est capricieuse. De toute façon, ça se voit, je pense. À la caméra, la lumière a dû changer. J'ai tout poudré avec cette poudre là, la poudre Go Flawless Crazy Coconut de chez Max More. Je vais mettre mon bronzer, c'est celui de chez Lacura. Je vais essayer d'en mettre pas trop, juste de quoi bronzer mon visage, pas forcément faire de contour. Bon, j'ai un peu de chance, il y a un petit arrêt de pluie, du coup je vais en profiter. Je vais venir prendre le orange qu'elle a éclaté, qu'elle a bien utilisé. Je vais voir, on va l'utiliser en ras de cils inférieur. Mais si elle l'a bien utilisé, c'est qu'il doit être bien, en tout cas je l'espère. Et je vais venir le tapoter. C'est très poudreux comme fard. Enfin, après, je te dis c'est très poudreux comme fard, mais il y a certains fards qui ne le sont pas, pas trop, voire pas du tout. Qui sont même très secs, mais certains fards sont très poudreux. T'oublies pas, tu connectes bien ici. C'est joli, il est joli ce orange. J'ai pas de crayon orange à mettre en muqueuse. Du coup, je vais prendre les Color Case de chez Made by Mitchell, le orange là, en espérant que ça fasse l'affaire. Il est plus clair que le orange que j'ai sur la paupière, mais on va voir. Alors voilà ce que ça donne. Je suis pas super fan. Je suis pas fan, je sais pas. Je vais prendre le fard et je vais le tapoter par-dessus. Je vais faire doucement. On va éviter de s'en mettre dans les yeux, parce que ça c'est dangereux. J'ai réussi et là je préfère. Je trouve que c'est plus... ça va mieux ensemble. Pour mon blush, je vais prendre le blush de Max More en teinte Peachy Chic que je vais mettre ici. Et je vais bien le remonter. Il y a des paillettes dorées dedans. Je trouve pas que ce soit... je le trouve pas ouf en vrai ce blush. De toute façon, tu le vois, il est pas extrêmement pigmenté. Mais c'est surtout parce que tu déposes des paillettes. De loin encore, ça va, ça se voit pas trop les paillettes. Mais de près, je trouve pas ça très joli. Je me suis fait un petit liner que j'ai fumé. Mon mascara là, c'est le Volume Million de Cils de chez L'Oréal. Et pour mes cils du bas, j'ai pris celui de Sien, là, de la marque de Lidl. Je le trouve pas ouf ce mascara. Du coup, je m'en sers pour les cils du bas. Et on va terminer les lèvres avec la teinte Coral Crush de Max More. Ça va faire très bizarre là. Là, je pense qu'on est d'accord que ça fait bizarre. Avec un petit goupillon, j'ai frotté un petit peu du blush. Maintenant, je vais venir le prendre avec un pinceau. C'est le pinceau que j'ai utilisé pour mes yeux, hein, ça sert à rien d'en prendre un autre. Et je poudre. Je me suis rapproché pour te montrer les lèvres, je trouve ça très joli. Vu que le blush est pailleté, eh ben ça apporte énormément de paillettes sur les lèvres. Je trouve ça super beau. Et je vais terminer avec du spray fixateur. Ça, c'est pas forcément un spray qui va faire bien tenir mon maquillage, mais qui va mélanger toutes les matières entre elles et qui va rafraîchir un petit peu mon visage. Et voilà le résultat. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Il y a juste du coup ce fard un peu qui n'est pas très joli, mais tout le reste me plaît énormément. Je pense que le blush sur la bouche, c'est pas la meilleure idée. Parce que au niveau de la formulation, je ne sais pas du tout, mais je crois que c'est pas très clean. Mais sinon, pour le résultat, moi je suis très content. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye!